Bonjour à tous. Voilà une dernière vidéo pour faire un petit bilan sur le devoir. Je voudrais commencer par dire voilà, que ça a l'air d'être bien compris dans l'ensemble, même si peut-être les notes vont pas être aussi hautes que vous auriez espéré. Je sens bien que vous avez compris. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous connaissiez avant ou si c'est parce que c'était clair ou je sais pas où. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont travaillé à la dernière minute. D'après le nombre de vues sur les vidéos, voilà, voilà comment je vous surveille. Le principal problème dans le devoir, c'est que le respect des consignes n'est pas du tout, voilà, n'est pas là. Souvent, je vous demandais d'exprimer U en fonction de X1, X2, surtout sur les commandes de backstepping ou alors en fonction de X1, Z2, etc. Et ça, personne ne l'a fait. Du coup, voilà, chacun a laissé les variables qu'il a rangées, ou certaines personnes ont même laissé des dérivés. Voilà, donc du coup, la correction n'était pas facile du tout pour moi. Et, euh, voilà, j'ai essayé du coup de changer le barème pour que ça soit le mieux pour tout le monde. Donc c'est un barème un peu bizarre. Donc si vous n'avez pas tous les mêmes notes, si un jour vous revoyez vos copies, vous étonnez pas. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que tout le monde s'arrange bien. Donc le barème, l'exercice 1, là, sur les points d'équilibre, j'ai mis 2 points. Après l'exercice 2, toujours sur 10, donc 6 points la linéarisation, puis 4 points pour le PID. L'exercice 3, je l'ai mis sur 6 points, et l'exercice 4 sur 4 points. Donc vous voyez que ça fait 22 points au total, mais j'ai modulé ce barème en fonction des copies en fait. Donc il y a sur certaines copies, j'ai mis plus de points là, parfois j'ai mis plus de points dans ce premier, parfois ici. Voilà, il y a des trucs bizarres, voilà, vous étonnez pas. Et des fois aussi, j'ai enlevé des points pour non-respect des consignes. Ah oui, et puis j'ai rajouté un point, un bonus pour tous ceux voilà, pour ceux qui ont rendu dans le temps. Un point bonus pour être dans le temps. Pardon de la qualité très mauvaise de ce truc-là, j'avoue que euh, ça s'est fait assez rapidement. Il y a des erreurs qui se répètent, donc je vois bien que vous avez probablement dû travailler ensemble, partager des trucs, je sais pas, mais voilà, il y a une dérivée x1 puissance 4, il y a pas mal de personnes qui ont dérivé ça en 3 x1 puissance 3, alors que c'est 4 x1 puissance 3, la dérivée de x1 carré fois la dérivée de x.1. Voilà, donc le 3 se retrouvait ici, donc c'est une petite erreur qui est revenue assez régulièrement, c'était rigolo. Il y a beaucoup d'erreurs de calcul, alors je sais pas, peut-être, voilà, comment dire, est-ce que c'est parce que je vous ai pas donné assez de TD, ou qu'il n'y a pas eu assez d'interaction probablement, mais dans l'ensemble, vous faites beaucoup d'erreurs de calcul. Je crois que grosso modo, personne, à part l'exercice 3, personne n'a vraiment bien réussi à vraiment tout trouver correctement, quoi, sans faire de faute de calcul. Euh, En tout cas, jusqu'où moi je suis allé. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas fait de faute de calcul, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Voilà. Et donc des calculs pas aller jusqu'au bout, parce que l'exemple que je vous ai donné dans le backstepping, dans un des vidéos, effectivement, je ne vais pas jusqu'au bout, quoi. Je garde plein de variables intermédiaires et je n'écris pas tout. Et peut-être c'était une erreur de ma part, j'aurais dû aller jusqu'au bout pour vous montrer que bah, en devoir, il faut aller jusqu'au bout. Donc, bon, du coup, je n'ai pas trop sanctionné ce truc-là, le non-respect des consignes, je ne l'ai quasiment pas sanctionné. Alors pour le pendule, il y a un truc assez rigolo. Tout le monde m'a parlé de position horizontale, verticale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous écrivez parfois. Quand je dis tout le monde, c'est quasiment 90% des gens. Il y en a qu'un qui m'a parlé de position verticale. Là, la stabilité, elle a lieu qu'en position verticale. Et donc, soit le pendule est en position haute, soit le pendule est en position basse. Il n'y a pas de position stable quand on est à l'horizontale. Donc, vous avez bien trouvé les points d'équilibre, mais vous avez parlé d'horizontale, verticale. Mais voilà, ça m'a fait un peu rigoler ou pleurer de temps en temps. Il y en a un qui m'a pas du tout fait l'exercice. Là, j'ai vraiment pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on demandait justement voilà, un peu d'intuition. Qu'est-ce qui se passe pour le pendule? Voilà, intuitivement, on sait que si c'est en bas, ça va être stable. Si c'est en haut, ça va pas être stable. Et puis il y a une personne qui s'est lancée dans du Lyapunov. Là, c'est pareil. J'ai pas bien compris. C'était vraiment précis sans calcul. Il y a eu quelques techniques un peu bizarres. Bizarre, ça ne veut pas dire que c'était pas bien, hein. C'est juste technique un peu étrange à employer. J'imagine que certains d'entre vous soit avaient déjà vu ça, soit avaient suivi d'autres tutoriels pour mieux comprendre. Donc il y a eu des trucs un peu étranges.
Une erreur qui est revenue une ou deux fois ou un peu plus, c'est quand vous avez une fonction de Lyapunov qui dépend de x1, x2, et puis vous tombez, vous vous arrangez pour avoir que moins x1 carré dans le backstepping, et vous n'avez pas de moins x2 carré. Du coup, ça, c'est pas défini négatif strictement. Ça peut s'annuler parce que quand vous prenez x2 égale 3, puis x1 égale 0, et ben, vous avez ce truc-là qui est nul, quoi. Quand j'ai mis v ici, mais généralement, c'est la dérivée qu'on essaie d'avoir. Donc, c'est généralement v point ici, pareil, v point. C'est pas très grave, mais pareil ici, quelqu'un m'a choisi une fonction de Lyapunov après le retour de cette forme-là. C'est pareil, là on ne connaît pas le signe de x1, x2, donc on ne peut pas conclure sur la négativité de cette fonction, même s'il y a un moins devant. Certains ont utilisé la dérivée de Lie, LF de H, mais il y a eu beaucoup d'écriture, beaucoup d'erreurs dans les notations, donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu des recopiages ou pas, ou si c'est parce que tout le monde a fait la même erreur, mais pas mal de gens qui se sont trompés dans la notation, donc c'est un peu désagréable pour moi à corriger. L'exercice 4, pareil, peu de gens ont vu que ça reprenait l'exercice 3 alors que c'était précisé dans le devoir. Donc il n'y a qu'une étape finale à faire. Donc tout le monde a repris les calculs et puis s'est arrêté pour manque de temps. Et ils ont refait les calculs de l'exercice 3. Donc il y a peu de gens qui ont eu des points sur l'exercice 4. Grosso modo, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui ont eu 10. Donc ce qui s'est passé, c'est que généralement, tout le monde a eu 1,5, un point et demi sur ce premier. Il y avait un demi-point sur qu'est-ce qui se passe pour k égale 0. Donc peu de gens ont parlé de ça. Donc généralement, tout le monde a quasiment un point et demi ici. L'exercice 2, la linéarisation, si vous aviez commencé la linéarisation mais vous n'avez pas fait le retour, vous avez 2 points et demi. Donc grosso modo, vous avez trouvé Z1, Z2, Z3, puis vous êtes arrivé à la dérivée de Z3, puis là vous êtes arrêté. Là, ça faisait 2 points et demi. L'exercice 3, si vous l'y avez fait jusqu'au bout, il y a beaucoup qui ont eu 6 points, 5, 6 points là-dessus. Donc voilà, ça faisait 6 et 1,5 et 2,5. Là, généralement, ça faisait 10, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à 10. Peu de gens ont vraiment fait des trucs jusqu'au bout à l'exercice 4, donc il y a peu de points ici qui ont été attribués. Voilà, je vais arrêter là la vidéo et puis je vais donner la correction tout de suite après dans une nouvelle vidéo.